Pendant des décennies, la recherche de la vie extraterrestre a donné l'impression d'écouter des grésillements de faibles murmures provenant d'étoiles lointaines qui ne formaient jamais un message clair. Chaque signal prometteur s'est effondré sous l'examen. Chaque planète semblable à la Terre s'est révélée trop proche de la réalité pour être décevante. Mais le télescope spatial James Webb a alors observé quelque chose de différent d'une précision troublante. Non pas un vague indice, mais une convergence de données si statistiquement convaincante qu'elle a contraint les scientifiques à abandonner toute prudence. Cette fois, Webb n'a pas seulement détecté de l'eau, une atmosphère ou une gamme de températures favorables. Elle a détecté un environnement planétaire où presque toutes les conditions connues pour la vie sont réunies, accumulant les probabilités jusqu'à ce que les chances approchent un pourcentage stupéfiant de 99,9%. Ce qui rend cette découverte si troublante, ce n'est pas seulement la force apparente des preuves, mais leur origine. Non pas un coin de la galaxie digne de la science-fiction, ni un système stellaire inaccessible, mais des lieux que les astronomes pensaient déjà connaître. Des mondes que nous avons catégorisés, étiquetés et parfois même complètement écartés sont désormais réexaminés sous le regard impitoyable du Webb. Et à mesure que chaque couche se dévoile, un schéma se dessine. Un schéma qui suggère que nous avons peut-être été entourés d'environnements habitables bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. Si Webb a raison, alors la plus grande erreur de l'humanité a été de croire que la vie se manifesterait bruyamment. Au contraire, elle se cachait peut-être discrètement attendant que nous développions enfin les yeux capables de la voir. Lorsque les données de James Webb ont commencé à mettre en évidence l'existence de séries de nombreux scientifiques, ont été pris au dépourvu, car on supposait que les séries n'avaient aucune importance. Pendant longtemps, l'astronomie moderne les a considérés comme de gros astéroïdes, un résidu de la formation des planètes. Intéressant d'un point de vue géologique certes, mais sans rapport avec la recherche de la vie. Webb a bouleversé cette vision des choses presque du jour au lendemain. L'analyse spectrale a révélé d'importants dépôts de sel et de minéraux hydratés répartis à sa surface. Les traces indéniables de l'interaction de l'eau liquide avec la roche non pas brièvement mais de façon persistante sur des échelles de temps géologiques. Ce qui se cache sous ces sels est plus extraordinaire encore. Les données actuelles confirment fortement l'existence d'un vaste océan souterrain. Non pas une relique gelée, mais une mer saumâtre et chimiquement active emprisonnée sous une épaisse croûte de glace et de roches. Cet océan serait protégé des radiations des variations de température et des impacts cosmiques créant un environnement stable remarquablement similaire au grand fond océanique terrestre où la vie prospère sans lumière solaire. Plus convaincants encore sont les signes d'une activité hydrothermale ancienne, voire actuelle. Il s'agit du même type de source d'énergie qui alimente les écosystèmes autour des sources hydrothermales des fonds marins terrestres. Autrement dit, cette série présente des caractéristiques que les scientifiques pensaient autrefois réservées aux exoplanètes lointaines. Eau liquide, énergie chimique, interaction minérale, stabilité à long terme. L'analogie est d'une simplicité troublante. Si les océans les plus profonds de la Terre peuvent abriter la vie sans lumière solaire, pourquoi en serait-il autrement? Webb nous oblige à envisager une possibilité déconcertante. L'un des habitats les plus prometteurs pour la vie pourrait bien avoir orbité discrètement entre Mars et Jupiter depuis tout ce temps ignoré, car nous pensions en connaître déjà l'histoire. Alors que certaines séries ont bouleversé les scientifiques, en révélant ce qu'elles dissimulent sous leur surface, un autre candidat a émergé en faisant exactement le contraire, en refusant d'être observé. Aux confins du système solaire, les objets de la ceinture de Kuiper présentent des comportements qui défient le hasard. Leurs orbites sont étirées, inclinées et mystérieusement alignées, comme si une force colossale les guidait hors des ténèbres. Cet architecte invisible a reçu un nom, la planète Yppa. La planète Ips n'est pas détectée par la lumière, mais par la gravité, la force la plus honnête de l'univers. Les calculs suggèrent l'existence d'un monde de la taille de la Terre, orbitant à des distances extrêmes entre 5 et 200 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, la lumière du Soleil n'est guère plus qu'un murmure et la planète semblerait presque invisible sur le fond cosmique. Mais invisible ne signifie pas insignifiante. Son influence gravitationnelle est inscrite à travers le système solaire comme des empreintes digitales sur une scène de crime.
Si la planète IS existe et que les preuves continuent de s'accumuler, cela nous oblige à revoir radicalement notre définition du voisinage planétaire. Un monde caché de la masse de la Terre, potentiellement doté d'une chaleur interne de couches souterraines et d'une stabilité à long terme, remodèlerait discrètement les orbites d'objets lointains, tout en restant indétecté pendant des siècles. La sensibilité du Webb offre désormais la première chance réaliste de le repérer directement. Et si cela se confirme, cela signifierait que même notre propre système solaire est loin d'être entièrement cartographié. L'implication troublante est que des mondes entiers peuvent exister dans un silence stable, invisible et pourtant d'une vie dynamique. Lorsque Webb s'est intéressé au système TRAPPIST-1, les attentes étaient déjà élevées, mais la réalité les a dépassées d'une manière que peu avaient anticipée. 7 planètes de la taille de la Terre orbitant autour d'une étoile ultra froide si étroitement regroupée que le système ressemble à un mécanisme d'horlogerie cosmique. Chaque planète influençant les autres avec une précision gravitationnelle. Ce que Webb a révélé, ce n'est pas seulement la diversité planétaire, mais aussi sa répétition. De nombreuses planètes présentent des signes indépendants de conditions susceptibles d'abriter de l'eau liquide. Plusieurs de ces mondes semblent être capables de maintenir des océans globaux, non pas des mers peu profondes, mais de profonds réservoirs planétaires qui pourraient rester stables pendant des milliards d'années. TRAPPIST-1 se distingue comme un candidat particulièrement convaincant, montrant des signes d'une atmosphère équilibrée, capable de retenir la chaleur et l'humidité, tandis que des planètes voisines pourraient abriter de vastes couches d'eau sous leur surface. Imaginez-vous sur l'un de ces mondes, apercevant une autre planète potentiellement habitable se profiler dans le ciel suffisamment proche pour sembler presque à portée de main. Ce système remet en question l'une de nos hypothèses les plus ancrées, l'idée que les planètes habitables sont le fruit du hasard. TRAPPIST-1 suggère le contraire lorsque les conditions adéquates sont réunies. La nature peut produire non pas un seul monde propice à la vie, mais plusieurs simultanément. Webb transforme TRAPPIST, d'une simple curiosité en un véritable laboratoire, un lieu où les scientifiques peuvent étudier comment les environnements favorables à la vie émergent, interagissent et s'influencent mutuellement au-delà des frontières planétaires. Que 218b est peut-être la découverte la plus perturbante de toutes, car elle ne ressemble en rien à la Terre. Classée comme une planète de type Halcyon, elle possède vraisemblablement un océan global profond enfoui sous une épaisse atmosphère riche en hydrogène, une configuration autrefois jugée inhospitalière. Les observations de Webb ont balayé cette hypothèse. Le télescope a détecté de la vapeur d'eau, des molécules contenant du carbone et des conditions atmosphériques susceptibles de permettre la présence de couches chaudes et stables, bien en dessous du sommet des nuages, précisément là où l'eau liquide pourrait persister. C'est là que l'analogie prend tout son sens. Si la Terre est comme une planète côtière baignée de soleil, K218b ressemble davantage à un océan sous pression scellé, isolé et protégé où la chimie peut évoluer lentement mais implacablement. La vie ici ne dépendrait pas de la lumière du soleil mais de la chaleur interne et des gradients chimiques semblables aux écosystèmes proches des sources hydrothermales terrestres, mais à l'échelle d'une planète entière. L'existence possible de molécules complexes dans cet environnement confère à K218b une importance biologique indéniable. Ce que K218b nous apprend, c'est que l'habitabilité n'est ni fragile ni limitée. La vie n'exige ni ciel bleu ni paysage familier. Elle exige stabilité, énergie et chimie. Et le Webb montre que ces ingrédients peuvent exister dans des lieux que nous considérions autrefois comme totalement étrangers et inutilisables. Cette seule planète fait passer le nombre de mondes potentiellement habitables de quelques dizaines à plusieurs milliers. Proxima b est troublante pour une raison simple, sa proximité. Une proximité inquiétante. En orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil, cette planète fascine les scientifiques depuis des années. Mais le télescope James Webb a transformé cette fascination en une préoccupation bien plus sérieuse. Proxima b se situe en plein cœur de la zone habitable de son étoile, une région où l'eau liquide pourrait exister à sa surface. Bien que son étoile naine rouge soit instable, les observations plus précises de Webb suggèrent que Proxima b pourrait posséder des mécanismes lui permettant de conserver une atmosphère bien plus longtemps qu'on ne le pensait.
Imaginez Proxima b comme une bougie dans une tempête. Les éruptions stellaires sont violentes, imprévisibles et fréquentes. Pourtant, la planète pourrait encore résister protégée par un champ magnétique ou une atmosphère dense agissant comme une armure. Si de l'eau liquide existe, elle serait probablement répartie dans des régions stables, peut-être dans des océans ou des réservoirs souterrains protégés des radiations. Cela transforme Proxima b d'un pari risqué en un pari calculé. Un monde qui survit non pas grâce à des conditions clémentes, mais grâce à son adaptation à l'hostilité. Ce qui rend Proxima b si puissant dans la recherche de la vie, c'est sa proximité. Les signaux provenant de cette planète mettent un peu plus de 4 ans à nous parvenir. Un murmure cosmique comparé au silence des galaxies lointaines. Si la vie y existe, même microbienne, cela signifierait que la biologie n'est pas un hasard exotique, mais un phénomène qui émerge facilement, même sous pression, même à notre porte. À première vue, WASP-39b semble un choix étrange dans le cadre d'une discussion sur la vie. C'est une géante gazeuse bien trop chaude, bien trop grande et totalement inhospitalière en surface. Pourtant, James Webb y a révélé quelque chose d'inédit, non pas l'habitabilité, mais la clarté de son environnement. Pour la première fois, des scientifiques ont obtenu une analyse chimique d'une précision extraordinaire de l'atmosphère d'une exoplanète détectant avec une stupéfiante la présence de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, de composés soufrés et de structures atmosphériques complexes. En quoi est-ce important pour la recherche de vie? Parce que WASP-39b prouve que l'on peut déchiffrer les signatures atmosphériques de mondes lointains avec une exactitude chirurgicale. C'est comme calibrer un microphone avec un haut-parleur avant d'écouter un murmure. Si le Webb peut détecter de subtils déséquilibres chimiques ici, alors identifier des signatures biologiques sur des planètes plus petites et plus froides devient bien plus réaliste. WASP-39b n'est pas un foyer de vie, mais représente une avancée technologique majeure démontrant que nous possédons désormais les outils nécessaires pour détecter indirectement la vie par la seule analyse chimique. Cette planète nous apprend que la question n'est plus de savoir si nous pouvons analyser les atmosphères extraterrestres, mais combien nous pouvons en analyser et quand nous pourrons repérer l'asymétrie chimique que la biologie laisse derrière elle, telle une signature indélébile. Teegarden b ne cherche pas à attirer l'attention, et c'est peut-être précisément ce qui la rend si importante. En orbite autour d'une naine rouge ultra froide, cette planète de la taille de la Terre reçoit une énergie stellaire étonnamment similaire à celle que la Terre reçoit du Soleil. Les modèles actuels suggèrent que si Teegarden b a conservé une atmosphère, elle pourrait supporter des températures de surface stables, permettant ainsi à l'eau liquide d'exister pendant des milliards d'années sans variations climatiques extrêmes. Ce qui distingue Teegarden b, c'est sa stabilité. Contrairement au système de naine rouge plus turbulent, son étoile semble relativement calme, offrant un environnement stable et durable, où la chimie peut évoluer lentement et de façon continue. C'est le type de patience que la vie privilégie, non pas des débuts explosifs, mais une persévérance tranquille. Si la Terre est une planète qui a appris à trouver un équilibre entre chaos et calme, Teegarden b pourrait représenter un monde où le calme a prévalu. En termes de probabilité, Teegarden b augmente les chances de sa présence. Cela suggère que des conditions semblables à celles de la Terre ne requièrent pas de configurations stellaires rares, mais seulement du temps de l'équilibre et de la persévérance. De tels mondes ne produisent peut-être pas de signaux spectaculaires, mais c'est précisément là que la vie pourrait s'établir inaperçue pendant des éons. L'autoroute à péage 700 nous rappelle étrangement quelque chose. Ce système abrite plusieurs planètes dont l'une orbite confortablement dans la zone habitable de son étoile, avec une taille et un niveau d'énergie remarquablement proches de ceux de la Terre. Les observations de James Webb et les analyses qui ont suivi indiquent que cette planète pourrait posséder une atmosphère stable et un équilibre climatique à long terme. Ces deux éléments sont essentiels au maintien de l'eau liquide sur des échelles de temps géologiques. Ce qui rend TOA 700 si fascinant, c'est son apparence si ordinaire. En astronomie, l'ordinaire est révolutionnaire. Une étoile calme, une planète aux proportions semblables à celles de la Terre et à la stabilité orbitale qui permet au système climatique de persister au lieu de s'effondrer. Il s'agit moins d'une expérience cosmique que d'une répétition d'un phénomène familier. Cette ressemblance nous confronte à une constatation troublante si des systèmes comme 2 I7 Cent sont courants.
Alors les environnements propices à la vie sont peut-être bien plus répandus que nous ne l'avons jamais imaginé. Toi, Sepsense ne choque pas par des excès, mais convainc par sa cohérence. L'ouvrage suggère que les planètes capables d'abriter la vie n'ont peut-être pas besoin de circonstances extraordinaires, mais seulement de temps et d'équilibre répétant discrètement un schéma que l'univers semble vouloir reproduire. Au premier abord, Proximity semble être une évidence. Proxima b se situe à un peu plus de 4 années-lumière, pratiquement à côté à l'échelle cosmique, tandis que des mondes comme les planètes de TRAPPIST-1 ou 2-Sept se trouvent bien plus profondément dans l'espace. Instinctivement, nous avons tendance à croire que la planète la plus proche offre les meilleures chances d'abriter la vie. Or, les données de Webb déconstruisent discrètement cette hypothèse. Proxima b est balayé par des éruptions stellaires. Son environnement est agressif et instable, un lieu où la vie devrait lutter sans cesse pour survivre. Comparons maintenant cela à la constance calme suggérée par la planète de la zone habitable de 2700 orbitant autour d'une étoile plus calme avec moins d'éruptions violentes ou au monde étroitement chorégraphié de TRAPPIST-1 où la stabilité naît non pas de l'isolement, mais de l'équilibre. Internet révèle que la distance est sans importance. Ce qui compte, ce n'est pas la proximité d'une planète avec nous, mais la durée pendant laquelle son environnement peut rester stable, sans être bouleversé par une catastrophe. Dans cette perspective, la proximité perd de son avantage et la durabilité devient le véritable critère d'habitabilité. C'est au niveau de leur atmosphère que les planètes révèlent leur véritable nature. K. 218b est doté d'une armure semblable à une atmosphère, une épaisse enveloppe riche en hydrogène, capable d'isoler un océan global profond du chaos cosmique. Elle est à l'opposé de l'atmosphère terrestre, mais potentiellement plus propice à la vie. Quant à l'atmosphère de Proxima b, si elle existe, elle doit survivre à une activité stellaire incessante, ce qui en fait une peau fragile, constamment menacée de disparition. Puis entre en scène WASP-39b non pas comme une planète habitable, mais comme point de référence. Son atmosphère est si clairement analysable par Internet qu'elle prouve sans l'ombre d'un doute que nous pouvons disséquer les atmosphères extraterrestres molécule par molécule. C'est important car lorsque Internet détecte des équilibres chimiques subtils sur des planètes plus petites comme K218b ou 2-Sept, nous savons que ces signaux sont réels. La comparaison est frappante. Les atmosphères ténues compromettent la survie. Les atmosphères denses la préservent et Internet peut désormais analyser les deux avec une précision troublante. L'eau seule ne suffit pas. La manière dont elle est stockée est primordiale. La série K, 218b dissimule son océan sous des couches de glace et de roches, créant ainsi une chambre forte étanche à l'abri des radiations et des variations de température. K, 218b fait de même à l'échelle planétaire, enfouissant son océan sous une pression atmosphérique immense. Ces mondes privilégient la protection. Et à l'inverse, sur les planètes TRAPPIST, les océans, s'ils existent, sont potentiellement globaux et plus proches de la surface exposée à l'influence stellaire, mais aussi plus interactifs avec l'atmosphère. Comparons ensuite ces deux types de planètes à Proxima b, où l'eau, si elle existe, pourrait être contrainte de se réfugier sous terre comme stratégie de survie. Les comparaisons de Webb suggèrent une idée contre-intuitive. Les océans les plus sûrs seraient peut-être ceux que nous ne pouvons pas voir directement. La vie, semble-t-il, préfère d'abord se cacher avant de se déployer. Considérés individuellement, ces mondes semblent tous faire figure d'exception. Ensemble, ils forment un ensemble qu'il devient impossible d'ignorer. Cette série montre que des environnements habitables peuvent exister sans lumière solaire. Que 218b prouve que des atmosphères denses et des océans profonds peuvent être plus propices à la vie que des surfaces semblables à celles de la Terre. TRAPPIST-1 démontre que plusieurs planètes potentiellement habitables peuvent coexister. 2. I-Sept montre que les systèmes calmes de la taille de la Terre ne sont pas rares. WASP-39 B confirme que nous pouvons analyser la chimie extraterrestre avec certitude. Proxima b nous rappelle que même les mondes hostiles peuvent perdurer. Il ne s'agit plus d'un simple amas de curiosités éparses. Il s'agit d'un gradient d'habitabilité s'étendant des océans immergés aux atmosphères exposées des étoiles tumultueuses, aux étoiles calmes, des mondes proches, aux systèmes lointains. Webb révèle que la vie ne requiert pas une recette unique et parfaite, mais seulement un éventail de recettes viables.
Et lorsque tant de planètes différentes satisfont à différentes composantes de cette recette, l'implication troublante est que l'univers pourrait être prédisposé à la vie et non indifférent à elle. Pendant des années, des planètes, comme Proxima b TRAPPIST, Unkei 218 b TOI Septsense et Tuarden b ont été considérées comme des curiosités individuelles fascinantes, certes, mais isolées. Chacune était classée dans une catégorie différente afin d'éviter toute implication plus large. James Webb rend cette séparation impossible. Lorsqu'on les observe ensemble, quelque chose d'inquiétant apparaît clairement. Ce ne sont pas des exceptions disséminées aléatoirement dans l'espace. Ce sont des variations d'un même thème qui se répètent dans des conditions différentes. Cette série d'études montre que des environnements propices à la vie peuvent exister sans lumière solaire, enfouis et protégés. TRAPPIST. Un démontre que plusieurs mondes potentiellement habitables peuvent coexister au sein d'un même système. K 218b prouve que des atmosphères denses et des océans profonds peuvent être encore plus stables que des surfaces semblables à celles de la Terre. Proxima b illustre sa résilience face aux violences stellaires. TOI Septsense et Tuarden b révèlent que les mondes calmes de la taille de la Terre ne sont pas de rares anomalies cosmiques. Chaque planète prise individuellement présente un intérêt particulier. Ensemble, ils forment un schéma systémique. C'est à ce moment précis que l'astronomie franchit discrètement une limite. Le débat ne porte plus sur la recherche de la planète idéale, mais sur la compréhension des raisons pour lesquelles l'univers continue d'en produire. Webb suggère qu'une fois les ingrédients de base réunis, la nature n'hésite pas. Elle répète l'expérience inlassablement dans différents environnements, comme si l'habitabilité elle-même était un résultat naturel et non le fruit du hasard. L'un des enseignements les plus marquants de la comparaison de ces mondes est qu'ils empruntent des chemins radicalement différents pour atteindre une même destination. Certains protègent leurs océans sous la glace comme Ceres. D'autres les dissimulent sous des kilomètres d'atmosphère comme K218b. Certaines étoiles orbitent autour de planètes violentes et perdurent à l'instar de Proxima b. D'autres, comme TOI Septcent et Tuarden b, profitent d'environnements stellaires calmes et patients. TRAPPIST. On réunit toutes ces variations au sein d'un seul système, offrant ainsi de multiples expériences menées simultanément. C'est comme observer l'évolution, déployer différentes stratégies pour atteindre un même but. Blindage isolation, redondance, proximité, distance. Le Webb montre que la vie ne dépend pas d'un scénario unique et rigide. Elle repose sur la flexibilité. Si une voie échoue, une autre demeure viable. Si les radiations augmentent, réfugiez-vous sous terre. Si l'atmosphère s'amincit, épaississez-la. Si les étoiles s'embrasent, adaptez-vous. Il ne s'agit pas de fragilité, mais de robustesse inhérente au système planétaire. Lorsque tant de mondes convergent indépendamment vers des environnements susceptibles d'abriter la vie, l'idée que la Terre soit un miracle semble dépassée. La Terre apparaît alors comme une version réussie parmi d'autres obéissant à des règles que l'univers semble vouloir appliquer ailleurs. À un certain point, l'accumulation devient insurmontable. Une planète avec de l'eau est intrigante. 2, c'est prometteur. Une douzaine répartie dans différents systèmes de taille autour d'étoiles et d'architectures variées nous fait franchir un seuil statistique critique. James Webb n'a pas besoin de détecter directement la vie pour changer le cours de l'histoire. Il suffit de démontrer que les conditions nécessaires à la vie ne sont ni rares, ni fragiles, ni éphémères. Et c'est précisément ce que prouve cet ensemble de planètes. Chaque monde augmente les probabilités. Chaque océan stable prolonge la durée de vie. Chaque atmosphère offre une protection. Chaque étoile calme contribue à la longévité. Observer séparément le scepticisme persiste. Observés ensemble, il commence à s'effondrer sous son propre poids. La courbe de probabilité s'accentue non pas progressivement, mais brutalement jusqu'à ce que l'idée qu'aucune de ces planètes n'abrite la vie devienne plus difficile à défendre que celle qu'elles en abritent certaines. C'est à ce moment que le fameux chiffre de 99,9% cesse d'être sensationnel et devient une affirmation prudente. Il ne s'agit plus d'une affirmation concernant une seule planète, mais concernant une population planétaire. Le Webb ne désigne pas un seul monde en disant « ici ».
Il désigne le monde entier d'un geste large comme ceci. Ce qui rend ce moment historique, ce n'est ni une annonce à la une, ni une signature biologique confirmée, mais un changement de perspective irréversible. Avant Internet, l'humanité se demandait si la vie pouvait exister ailleurs. Après Internet, la question plus juste est à quelle fréquence la vie existe-t-elle? Les séries Proxima b TRAPPIST, UNK 218 BT, OI 700, UP 39b et T, ANDB symbolisent ensemble le passage de la possibilité à l'espérance. C'est le moment charnière, le point de l'histoire où l'univers cesse d'apparaître vide et commence à paraître habité, même si nous n'avons encore entendu aucune voix ni perçu aucun signal. La prise de conscience s'installe lentement mais sûrement. Les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre ne sont ni sacrées ni uniques. Elles sont reproductibles. Et si elles le sont, alors, la vie n'est pas une anomalie, mais une conséquence. James Webb n'a pas répondu à la plus grande question que l'humanité se soit jamais posée, mais il l'a cernée. Et une fois qu'une question est cernée, la réponse n'est plus qu'une question de temps. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne et s'est posé la même question formulée de différentes manières: sommes-nous seuls? Cette question chargée de peur, d'espoir, de philosophie et d'imagination n'a jamais apporté de certitude. Le télescope spatial James Webb n'y a pas répondu directement. Et pourtant, il a accompli quelque chose de bien plus puissant, il a transformé la question elle-même. Imaginez superposer des séries temporelles à Proxima b. Imaginez aligner les mondes denses de TRAPPIST 1 avec l'océan profond de K 218b. Quand on compare la sérénité du TY700 à la robustesse du Tuarden B, et quand on réalise que le Webb peut analyser les atmosphères extraterrestres avec la précision prouvée par le WP39b, une seule conclusion s'impose. La vie n'est plus un miracle fragile accroché à une seule planète parfaite. Cela ressemble davantage à un résultat naturel, quelque chose que l'univers produit, lorsque les conditions lui permettent de respirer, de s'adapter et de persister. C'est pourquoi l'idée d'une probabilité de 99,9% ne paraît plus exagérée. Il ne s'agit pas d'une affirmation concernant une seule planète, mais du poids de nombreux mondes convergeant vers le même point. Des mondes qui dissimulent des océans sous la glace, d'autres qui les emprisonnent sous d'épaisses atmosphères, des mondes qui survivent à des étoiles violentes et d'autres qui prospèrent sous des étoiles calmes. Des chemins différents, une même destination, les mêmes ingrédients qui se répètent inlassablement à travers l'espace et le temps. L'histoire se souviendra probablement de ce moment non pas comme du jour où nous avons découvert la vie extraterrestre, mais comme du jour où nous avons compris à quel point elle était peut-être inévitable. Le moment où l'humanité est passée discrètement de la simple interrogation sur l'existence de la vie ailleurs à la préparation du jour où nous pourrons enfin le prouver. L'univers n'est plus silencieux, plus. L'attente est palpable. Et maintenant, la responsabilité nous incombe, car si la vie est partagée, si nous ne sommes pas uniques, alors la prochaine découverte ne sera pas seulement scientifique. Elle sera culturelle, philosophique et profondément personnelle. Alors, poursuivez ce chemin. Abonnez-vous, activez les notifications et gardez les yeux rivés sur le monde, car la question qui a façonné l'humanité pendant des millénaires est plus proche que jamais de trouver sa réponse. Et lorsqu'elle sera connue, tout ce que nous savons de notre place dans l'univers sera à jamais transformé.